Quand ils partent en séjour, c'est au nombre de 6 ou 7. Enfants et soignants font partie du voyage. On dit aller en séjour thérapeutique, mais pas comme on dirait allez voir ailleurs si j'y suis, allez, ciao, oust, bye bye. Non, c'est plutôt l'histoire d'aller voir de qui ou de quoi sommes-nous d'aventure. Le oui du jour dessine alors le chemin parcouru, enfants comme parents, de pouvoir se séparer et de l'absence travaillée, aller vers l'inconnu. Découvrir ce qu'ils pourront, ce qu'ils voudront. On espère ce temps-là traversé d'imaginaire pour ceux de la partie et plus encore pour ceux qui les voient partir. Ils s'éloignent de la ville et je me dis tout bas. Va voir si j'y suis. Brindilles, galets, sentiers, feuilles, sable, papillons, mousse, fleurs, chants d'oiseaux, vent salé, plumes ou sabots. À un, à deux, à plusieurs ou ensemble, ils feront rhizome. Ça fera empreinte dans le ciboulot, sous la rétine, sur la rétine, sous la peau, et l'espoir d'une force apparaître, l'évocation. L'évocation pour plus tard se rappeler et imaginer d'autres possibles. Cette échappée en dehors de l'institution et du quotidien déconstruit l'assignation. Un espacement où l'enfant s'étonne, nous étonne. Une relance de l'imaginaire nous obligeant à reconsidérer ce que nous pensions savoir de ce gamin-là, jusqu'à opérer une brèche, un écart. L'enfant s'en saisira ou pas. Du séjour thérapeutique, on y reviendrait changer, toujours, y repartir en laissant un peu de soi, le tolérer, c'est déjà ça. Transformer la perte en souvenir et peut-être imaginer. C'est non. Iris ne veut plus venir. Les séances, ça ne sert à rien, elle n'a rien à dire ou déjà tout dit. Et si ses parents et moi n'entendons rien à sa requête, alors elle emploiera les grands moyens. Regard frondeur, bouche cousue, bras croisés, Iris pose sa contestation sans parole. L'acte parlant de l'enfant, sa mise en scène, est-elle à prendre au pied de la lettre la tentative d'une subjectivation à soutenir absolument. Les séances suivantes, nous ferons silence ensemble. Un jour, avec la feuille de papier tendue en un tour de main, Iris fabrique un origami qui servira de bord et de cachette pour un jeu de pendu. Mot choisi, mot trouvé ou qui échappe, c'est à moi de dire ce qui me vient. Fondu dans l'imaginaire, le silence de cet enfant n'est plus du tout le même. Par ma devinette, de petits traits morses, Iris livre le récit d'elle égarée dans un musée pour se retrouver ébahie sur le toit-terrasse au-dessus de la ville illuminée. Chez elle, la force de l'imaginaire permet de transformer le négatif en processus de création. À sa main, la pliure papier vient raconter le souvenir d'une échappée esthétique à la dimension allégorique, la liberté à ciel ouvert. Concrète ou sublimatoire, cette créativité, finalement, n'est pas si loin de celle qui nous anime, nous, profs, éducateurs, psy, artistes qui travaillons auprès d'enfants ou d'adolescents. À l'intime de la fonction imaginaire soutenant la rencontre, la relance d'un imaginaire commun n'est-elle pas l'autre face du soin ? Sur le terrain, il nous faut résister au tournant managérial et virtuel qui attaque nos conditions de travail, le sens du métier et la fonction institutionnelle des lieux. Ce qui est frappant dans la modernité, c'est sa tendance à retirer au moi moral ses responsabilités morales pour les confier soit à des organismes supra-individuels, soit à une responsabilité flottante au sein d'une autorité de personnes de type bureaucratique. Ce constat du sociologue Zygmunt Bauman pourrait s'écrire: ce qui est frappant dans la modernité, c'est sa tendance à retirer au moi moral sa capacité imaginaire, au risque de majorer notre servitude
face au dénigrement de notre condition subjectivante, indissociable de la fonction symbolique du langage, donc de sa poésie. Contrat d'objectifs, gestion des émotions, auto-évaluation, des signifiants managériaux insufflés dès l'école maternelle grâce à notre bon ministère de l'école qui inspire la confiance. Le sens des mots, l'écoute. Les corps en présence résistent-ils à la déliaison symbolique du moment, à savoir ces logiques néolibérales de rentabilité qui, maintenant, nous le savons, fonctionnent sans frein, malgré l'état du monde, saccage du vivant, jusque dans nos corps et esprits. Pour s'en défendre, la banalisation, le clivage ou le déni font rage, mais surtout une forme de paresse de la pensée, appelée par les Grecs akrasie, c'est-à-dire le fait d'agir à l'encontre de son meilleur jugement et de s'en satisfaire. Non sans conséquence dans la rencontre thérapeutique, non sans conséquence sur son authenticité. Certains courants théoriques, malheureusement, renforcent cette tendance. Par exemple, éradiquer le symptôme plutôt que de l'entendre à sa signification